Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Anne Fontaine qui est directrice de 2 EHPAD et un accueil de jour à Ploemeur en Bretagne et ensemble on va discuter d'un dispositif, un dispositif d'appel malade basé sur le son, sur la reconnaissance des sons qui s'appelle Ozo AI parce qu'il y a un petit peu d'intelligence artificielle, je suppose, mais vous allez nous expliquer tout ça. Juste avant, je vous propose de vous présenter et de nous expliquer, voilà, peut-être rapidement, mais c'est toujours intéressant, votre parcours et comment vous êtes arrivé en EHPAD. Donc moi, j'ai fait des études universitaires assez variées, puis j'ai fini par atterrir dans ce qui à l'époque s'appelait des DESS et non pas des masters, mais en tout cas un master de direction, enfin de conduite de projets sociaux en région parisienne, parce que j'étais parisienne. Pour valider ce DESS-là, j'ai eu à faire un stage dans une ONG, enfin j'ai choisi de faire un stage dans une ONG, mais Mission France, Médecins du Monde. Sur le terrain parisien, voilà, des missions France. Et puis finalement, j'ai été recrutée là. Donc, j'ai travaillé 6 ans pour les missions France de Médecins du Monde en Île-de-France, enfin à Paris. Et puis, j'avais épousé un Breton entre-temps, donc on recherchait, enfin, il recherchait à revenir s'installer en Bretagne. Depuis la région parisienne, j'ai postulé pour un établissement qui se créait à l'époque, qui était donc personnes handicapées, une maison d'accueil spécialisée, adultes victimes de lésions cérébrales, mais acquises à l'âge adulte, d'accidents en fait. J'ai eu la chance d'être retenue et puis donc c'était dans un petit village du Finistère à l'époque, mais donc un petit village, donc ça c'était le grand écart par rapport à là d'où je venais de la région parisienne, mais c'était quand même un très grand groupe puisque c'était la mutualité française, donc c'était une chouette opportunité. Comme on était sur la création d'un établissement, j'ai vraiment là beaucoup appris sur la conduite de projet, mais surtout comment emmener une équipe dans un projet, puisque on est arrivé dans des locaux vides, hein, et emmener les résidents autour, etc. Et puis donc je suis restée 8 ans. Et puis après, comme c'est un grand groupe, j'ai fini par, j'étais connue du siège. Et puis quand un remplacement de congé maternité s'est libéré sur un grand EHPAD, donc Kerloudan à l'époque à Pleumeur, on me l'a proposé, donc j'ai accepté. Et puis finalement, la personne que je remplaçais n'est jamais revenue, donc je suis restée à Kerloudan. Donc ça, c'était il y a 9 ans. J'entame ma 9e année là. D'accord. Euh, voilà. Et enfin, très correct, mais même plus que ça, parce que maintenant, je pense que on est sur des temps peut-être un peu plus courts et ça devient un peu plus compliqué aussi de rester dans la durée. Alors, c'est ce qui se dit, c'est ce que j'ai pensé, mais en fait, moi, je me plais vraiment beaucoup. Bon, j'ai beaucoup de chance, hein. On est un groupe, donc la mutualité française, déjà, c'est des valeurs, hein, puisque c'est voilà, c'est plus facile de raccrocher un projet quand on se reconnaît dans les valeurs, hein, de privé ma but non lucratif. Et surtout, moi, la chance que j'ai eue, c'est l'établissement de Kerloudan. Si vous voulez, c'est un établissement qui est très favorablement connu sur le territoire parce que c'est un très bel établissement. En fait, on est une petite ville sur la côte du Morbihan. On a un grand établissement avec un grand parc, un grand étang dans le parc, enfin très, très favorablement connu sur le territoire, et ce qui a permis d'avoir, enfin, ça donne envie, quoi. Ça donne envie aux professionnels. Quand les familles déposent leurs proches dans l'établissement, ils sont moins culpabilisés, donc tout se passe bien. Enfin, on a un chouette établissement. Et surtout, j'ai eu, en fait, quand je suis arrivée, donc c'était fin 2014, début 2015, on venait d'ouvrir, enfin, ma prédécesseuse, comme on dit, avait répondu à un appel à projet et venait d'ouvrir un accueil de jour qu'on avait eu assez facilement parce qu'en fait, les locaux s'y prêtaient. Il y avait une maison autonome dans le parc qui permettait de créer un accueil de jour. Et donc, j'ai déployé ce projet en arrivant. Ça m'a permis quand même de... alors, c'est très long, c'est très compliqué. On pourrait en reparler dans une émission entière aussi, ça, de comment on ouvre un accueil de jour sur un territoire. Mais en tout cas, ça a permis d'ouvrir l'établissement sur le domicile et finalement, pour l'époque, d'être très innovant. Parce que justement, il y avait un vrai lien entre l'EHPAD et l'accueil de jour, c'est-à-dire qu'on n'était déjà plus, ce qui maintenant se dit beaucoup, mais à l'époque, c'était innovant de dire qu'on ne voulait pas être un établissement qui servait à héberger des personnes âgées
être la maison d'une personne âgée, mais aussi de se tourner vers le domicile. Ça a été une couleur forte dans l'établissement et ça m'a permis oui, d'être repérée comme étant assez innovant. L'accueil de jour a à tel point bien fonctionné que quand il y a eu un appel à projet pour développer des places d'accueil de jour dans des territoires qui n'en avaient pas, ben, il nous a été demandé de le faire. Donc, sur le pays de Plouet, qui est une commune un peu plus rurale au nord de notre établissement, et puis sur l'île de Groix. Donc ça, c'est pareil, c'est des territoires dont on peut parler aussi pendant des émissions entières, mais c'est aussi très intéressant. En tout cas, ça faisait de notre établissement et de notre équipe surtout dans l'innovation, enfin au quotidien, il fallait se réinventer tous les jours en fait, hein, puisque c'est des projets quand même très particuliers. Il faut imaginer des aides-soignantes à qui on demande de partir un peu le sac sur le dos, prendre le ferry le matin pour aller à Groix. Là-bas, des partenaires sur place qui sont top, hein, avec qui ça se passe très bien, mais enfin, tout à construire, quoi. Donc voilà la dynamique de l'établissement. Et puis il y a quelques mois, donc on avait sur la ville de Pleumeur un deuxième EHPAD, je dis on, c'est la mutualité française, avait un deuxième EHPAD depuis 5 ans, qui lui était un EHPAD municipal à l'époque et que j'ai repris, enfin que la mutualité a reprise il y a 5 ans. Et ma collègue ayant fait le choix d'une autre carrière, fallait partir sur un autre poste. Le poste était à pourvoir et ça tombait un peu sous le sens de me proposer d'avoir une seule direction sur les deux EHPAD, puisqu'on est à 800 mètres d'écart. Avec des profils radicalement différents, puisque donc Carl Audan, beaucoup dans l'innovation et surtout mutualiste depuis 30 ans, hein, l'établissement a 30 ans, enfin 28 ans, et puis Terre et Mer, qui est un EHPAD anciennement de la municipalité, donc pas les mêmes équipes, pas les mêmes façons de travailler. L'idée, c'était un peu d'harmoniser les pratiques et puis d'avoir une seule direction, parce qu'en fait, on rend service, on a une offre, l'idée, c'était d'avoir une offre cohérente sur la population âgée. Voilà. Voilà comment je suis arrivée là. Alors, pour le coup, vous aviez l'air de supposer qu'on ne pouvait pas rester longtemps. Moi, je me vois très bien rester encore très longtemps parce que, et Ozo en fait partie, hein, on est dans une dynamique, dans des projets qui nous font repartir à chaque fois. On vient de faire l'évaluation HAS de Carl Audan il y a quelques mois. C'était aussi une boucle bouclée, puisque j'étais là depuis 8 ans, on a fait l'évaluation qui s'est très bien passée et on repart sur 5 ans de mieux. Voilà. Ok. Non, super, mais je disais ça surtout parce que ça fait plutôt plaisir en fait. C'est vrai que parfois on peut avoir enfin, bon, on peut dire parfois qu'au bout d'un moment c'est important de changer. Maintenant, si vous êtes toujours sur des projets et tout ça, c'est aussi un moyen de C'est se ça. réinventer et d'être sur des postes différents parce que déjà reprendre un établissement, en plus relancer les accueils de Oui, jour, tout ça, oui, 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 on ne s'ennuie pas. il y a ce côté-là. Et puis c'est un sujet qui revient aussi beaucoup. Sinon, au-delà de ça, c'est la notion d'épuisement aussi des directeurs, des directrices qui, voilà, Covid, machin, inflation. Recrutement, Alors oui, tout ça hein, qui. ouais, 3 fois oui, mais non aussi parce que en fait, bon, beaucoup de chance parce que un établissement qui s'y prêtait, mais en fait, on a toujours été dans des projets, alors parfois de grande envergure. On va parler d'Ozo, c'est un gros projet, mais aussi de petite envergure, enfin à plus petite. On a nous ici été monter des ludothèques itinérantes à 50 km de notre établissement pour faire jouer entre eux les personnes âgées avec leurs proches aidants à la maison. Enfin voilà, sur des jeux de société adaptés. Des petites choses comme ça qui font que, alors pour l'équipe, ça soutient, ça les valorise et on a une équipe qui suit. Et même pour nous, en fait, je dis nous, équipe de coordination et moi, parce qu'en fait, on est toujours en train de réfléchir à des nouvelles modalités opérationnelles. Donc, sans croûter, sans liser, non. Fatigué, oui, très vraiment, parce que ça fait une charge de travail, évidemment, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mais c'est vrai que souvent, on voit les établissements qui sont moins concernés par l'absentéisme et tout ça, par un peu cette belle déprime ambiante. Souvent, oui, c'est parce qu'il y a une forme d'innovation, parce C'est qu'il y a ça. parce qu'ils ont gardé le sens et parce que ça continue de fonctionner et donc ils sont un peu épargnés par le contexte. C'est peut-être une lecture simpliste, mais en tout cas, c'est celle que j'ai aussi moi au quotidien. On a une équipe stable. Bon, on a les arrêts, les petits arrêts maternité qui vont bien et les arrêts maladie aussi, ça comme tout le monde. Et on a souffert du Covid comme tout le monde, mais non, on a une équipe stable et surtout partante, hein. C'est une chouette équipe. Ouais. Ok. Et ben moi, j'ai découvert Ozo, parce que c'est ça notre sujet, sur le congrès du GCSMS Comet. Donc, c'était en Bretagne au mois de début septembre, début octobre. Ouais, Et donc, voilà, dans la discussion avec le fondateur, on s'est dit, ben, parce que moi, le sujet de l'appel malade, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je me dis, on parle ben, de l'évaluation. C'est très bien d'évaluer, c'est très bien de venir voir ce qui se passe, les documents preuves, les process et tout. Mais d'abord, est-ce que quand les gens nous appellent, est-ce qu'on est capable de répondre et d'aller voir? Eh bien, ça, on n'en parle jamais.
Et C'est vrai. je pense que le fond du problème, il est aussi beaucoup juste, technique. Parce que cette histoire de bouton où on appelle et puis on a un appel qui est parti, on sait pas où, de DECT en DECT qui marche à moitié, bah, voilà, voilà. On peut remettre, sur la faute à l'établissement, à la direction, aux équipes, mais je pense que souvent c'est une question matérielle et là j'ai trouvé le dispositif, bah, vraiment intéressant et peut-être une option qui pourrait changer un petit peu les choses dans les établissements et c'est vrai que, bah, l'idée, c'est puisque vous l'avez expérimenté, c'est d'avoir, votre avis. Alors là, vous avez vraiment résumé beaucoup mieux que je l'aurais fait la toute première chose qui nous a fait envisager Ozo, c'est-à-dire qu'on avait un service de médaillon d'appel classique comme, Monde. bon, je pense que je ne peux pas citer la marque, j'en sais rien, qui était vétuste en fait, le serveur qui plantait régulièrement. Je compte plus les fois où on m'appelait à 18h pour me dire il n'y a plus aucun appel qui sonne, le serveur est planté, bon bref. Des médaillons en fait qui parfois n'étaient hors contact parce que le système d'antenne était vétuste, enfin complètement obsolète. Donc, c'est posé la question d'investir dans un nouveau système d'appel. Et là, on s'est dit, bah, on a commencé à se renseigner. Et là, on s'est. Alors, je dis on parce que pour le coup, c'est même pas moi, c'est vraiment le directeur général qui est assez féru des nouvelles technologies, donc le responsable de tous les EHPAD du Finistère Morbihan à l'époque, qui avait entendu parler d'Ozo, je crois aussi un colloque, voilà, et qui m'a dit, tiens, on pourrait se renseigner. On s'est renseigné, on a découvert qu'en fait, le système, donc c'est une petite entreprise à la base brestoise, et Mmh. en fait, à la Mutualité française, il y a des établissements tout proches de Brest, dont un foyer d'accueil pour personnes handicapées adultes, qui l'avait mis en test en fait que la nuit à l'époque où on a visité, et qui appartient à la Mutualité française aussi. Donc, bah, ça s'y prêtait. On a fait pour nous, c'était un grand voyage d'aller dans le grand nord du Finistère, mais on y est allé, l'infirmière coordinatrice et moi. Et on a constaté sur place, alors le directeur général de Ozo est venu ce jour-là, on a mangé avec lui, mais on a surtout pu parler des soignants qui l'expérimentaient que la nuit. Et donc, on a été complètement convaincus. On nous l'avait à l'époque présenté comme ce qui pouvait remplacer des médaillons. C'était vachement bien parce qu'on était alerté par des bruits. Donc même les personnes, et c'était le cas chez eux, puisqu'ils ont des handicapés moteurs lourds, même une personne qui n'est pas capable d'appuyer sur un bouton, ça remplaçait le bouton. Enfin, voilà. On s'en était tenu à ça, on était assez convaincus. Et puis, j'ai commencé à chercher des financements. Quand j'ai vu qu'on pouvait être aidé parce que c'était innovant, parce que c'était technologique et parce qu'il y avait des enveloppes spécifiques, on a décidé, puisqu'en fait, il fallait de toute façon changer le système, que autant payer un peu plus pour avoir un système performant. Donc là, on s'est renseigné un peu plus. On s'est vite rendu compte qu'en fait, la présentation qu'on avait eue, puisque cet établissement-là qui nous l'avait montré, les soignants ne l'utilisaient que la nuit, on s'est rendu compte que ça allait être différent si on disait qu'on voulait le faire de jour. Donc, on s'est posé la question. Quand je dis on, c'est l'équipe de coordination de l'établissement, l'infirmière, la psychologue et puis un soignant ou deux qui étaient intéressés par le sujet, qui l'envisageaient. On s'est aussi rendu compte que c'était très différent d'imaginer, et avec l'équipe OZO, il n'y avait pas trop à cette époque encore d'expérience là-dedans, mais c'était aussi très différent d'envisager sur un EHPAD de 95 lits par rapport au petit foyer qui, je crois, a 22 ou 23 lits. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, c'est de cet ordre-là le rapport de grandeur. Euh, voilà, et puis finalement, comme on avait un peu l'habitude de prendre des risques, on s'est dit qu'on le prenait et puis on a lancé les choses. Alors au début, effectivement, on s'est dit en test. Et ça, c'est important puisque votre question, c'était aussi comment l'équipe a pu se l'approprier. Au début, très mal. On a lancé ça avant l'été, au printemps dernier, je dirais. Donc voilà, il y a, disons 6 mois, en se disant, on l'essaye, on voit ce que ça donne, et on continue à garder les deux systèmes, c'est-à-dire c'est un système de médaillons, et quand on sera prêt, on enlèvera les médaillons. Aujourd'hui, je fais un teasing là sur ma présentation, on se rend compte que tant qu'on n'a pas enlevé les médaillons existants, on ne s'approprie pas aux eaux parce que c'est pas du tout la même chose en fait. C'est pas l'un qui vient remplacer l'autre. C'est vraiment une autre façon comme vous dites, de répondre aux appels. Parce que c'est pas du tout les mêmes sortes d'appels. Voilà. Ouais. Alors, Les... Pardon. peut-être juste pour ceux qui connaissent pas, Ozo, donc le système, en fait, c'est comme une box qui va. Alors, pour le coup, techniquement, c'est très facile à installer puisque c'est des petits boîtiers, donc blancs de la taille disons, d'un format A5.
qui n'a qu'à se brancher sur une prise à l'endroit où on veut qu'il capte les sons et qui marche sur le Wi-Fi. Bon, nous, on avait des petites joyeusetés de notre réseau Wi-Fi qui ne marchait pas, mais l'entreprise nous a réglé ça, nous a mis un réseau parallèle. Mais en tout cas, il suffit d'avoir du Wi-Fi, une prise électrique, ça fonctionne. Et c'est tout. Et après, en fait, c'est donc une intelligence artificielle qui écoute les bruits, qui apprend, enfin, qui de base en reconnaît certains comme étant à transcrire à des soignants et qui aussi apprend en fonction des résidents et des bruits de la journée. Et qui reporte des alertes sur des osophones, enfin des smartphones que les soignants ont à la place des fameux DECT dont vous parliez, qui marchent une fois sur deux, et qui reportent des alertes de bruit. Voilà. Le principe, c'est vraiment, et d'ailleurs ça s'appelle comme ça, l'oreille augmentée, c'est-à-dire l'idée, c'est de dire que un soignant, il sait très bien quand il est dans un couloir, quand il entend un bruit dans une chambre, être alarmé, c'est-à-dire il reconnaît, et tout le monde reconnaît le bruit de quelqu'un qui vomit, le bruit de quelqu'un qui chute par rapport à le western qui passe à la télé. Voilà. L'idée, c'est que ce boîtier, il remplace cette oreille. On n'a pas besoin d'être à la porte en train d'écouter pour voir ce qui se passe. On est alerté en cas de besoin, quoi. Et qui est super intéressant, je pense, surtout en EHPAD, en fait, c'est que les résidents, bah, soit le médaillon il est trop loin, soit il est tombé, soit ils l'ont pas avec eux, parce que en fait, quand ils Ouais, vont aux toilettes, ils le prennent pas. Enfin, c'est et ça. du Des coup, troubles praxiques, hein, parce que nous, on avait des médaillons à l'ancienne où il faut vraiment appuyer fort avec le pouce, et en fait, bah, les personnes âgées, ça ne fait pas tout le faire. Alors, à ce sujet, quand même, c'est une grosse œuvre de pédagogie avec les résidents, mais aussi avec les familles, parce que le médaillon, il est rassurant quand même. On appuie sur le bouton, il y a une petite LED qui se met en rouge qui dit c'est bon, le signal est transmis aux soignants et on attend. Parfois, on attend longtemps parce que parfois le signal n'est pas transmis et parfois on ne comprend pas que les soignants sont occupés. Mais en tout cas, il y a cette accusé-réception. Le boîtier, là, il ne permet pas ça, le boîtier Harry. Donc, au début, des grosses inquiétudes des familles et des résidents. Il a fallu on a supposé qu'il suffisait d'expliquer en étant enthousiaste. On s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment être beaucoup dans la pédagogie, quoi, pour oui, et expliquer puis, les sens. puis attendre le résultat, en fait, voir la différence. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté si on expérimente, où il va y avoir forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et c'est vrai que le médaillon, malgré tout, si on appuie et qu'on voit qu'il est allumé, on se dit, OK, l'appel est C'est parti. rassurant. Mm. Que là, on peut appeler au secours, mais sans savoir si on a été entendu, si quelqu'un arrive. Exactement. Alors, quand on s'est rendu compte, parce qu'en fait, on a fait une réunion générale de toutes les familles pour expliquer, mais c'était aussi un gros investissement de l'établissement, donc, financier, donc on l'avait expliqué en CVS. Les familles, en fait, étaient très, très soutenantes et très contentes qu'on soit dans l'innovation. Mais voilà, elles étaient inquiètes de savoir, bah oui, mais et puis d'abord, maman, elle tape tout le temps avec sa canne parce que ça la rassure de taper en permanence. Du coup, quand elle va taper parce qu'elle appelle au secours, vous ne ferez pas la différence. Voilà, il a fallu qu'on réponde à ces questions. On n'avait pas les réponses, donc on a fait une deuxième réunion en présence de quelqu'un d'OSO qui a pu expliquer ce que ça voulait dire intelligence artificielle. Parce qu'on croit qu'on sait, parce qu'on en entend parler depuis Tout le temps, longtemps. ouais. En fait, non, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte ce que c'est qu'un système qui apprend. Et moi, la première, pourtant, j'ai lu tout ce qu'il fallait avant de prendre ces décisions-là. Non, on ne se rendait pas compte. C'est-à-dire que vraiment, le système, et on a pu le vérifier, reconnaît quand c'est un soignant qui rentre dans la chambre, il coupe son audition parce que vraiment, il reconnaît la séquence de bruit d'une personne qui tape à la porte, qui va rentrer avec des crocs. Il va faire la différence entre le bruit des pas d'un soignant habituel, bien sûr, c'est statistique après, et de la fille de madame qui rentrera plutôt avec des talons durs qui font du bruit. Et ça, c'est la réalité. On Ouais. n'avait pas, enfin voilà, il a fallu rassurer les gens pour dire que le système restait beaucoup plus adaptable personnalisable à la vie de la personne qu'un médaillon simple où tu peux appuyer ou pas d'ailleurs. Ouais. Ça amène, moi, c'est une question que je me suis posée aussi. Et est-ce que un système comme ça, basé sur le son, doit remplacer les médaillons? Ou est-ce qu'il ne serait pas complémentaire? Ça fait partie des choses. Là, on est à 6 mois d'installation où moi, j'ai revu, je pense plus la même chose. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, oui, oui, les familles et les résidents, ils y tiennent tellement à leur petit médaillon sur lequel il y a l'accusé de réception, là, lumineux, il nous faut un médaillon. Enfin, il nous faut l'équivalent d'un médaillon. Alors, Ozo, pour le coup, nous a fourni au début, ils étaient partis sur des clickers, vous savez, un peu qu'on voit dans les films pour faire du morse, là, donc on Ah appuie. oui, Voilà, et ce bruit-là, qui était différent de tous les autres bruits de la vie courante, en fait, le système apprenait à le lire comme s'il vous plaît, venez. Et puis, finalement, ils ont eu du mal
à fabriquer des clickers qui soient pas trop durs et compliqués à utiliser pour le coup, et quand on a de l'arthrose dans les mains, etc. Bref, on s'est un peu raté là-dessus. Aujourd'hui, ils nous en ont proposé plusieurs modèles. En fait, on se rend compte, il y a une dame, elle, qui est complètement, donc qui a un Parkinson avancé. Elle a déjà, avec sa fille, trouvé sa propre façon d'alerte, puisqu'elle, elle a une cloche, vous savez, comme dans les hôtels, où quand Ah bah oui. on agite une petite cloche, mais elle fait déjà ça avec ses propres enfants. Donc, on a dit, bah, banco, on va faire ça avec Ozo. Et effectivement, le système, alors il met 3 4 jours, hein, mais le système apprend à Ah reconnaître oui. le bruit et elle nous alerte comme ça. Donc, j'ai changé d'avis parce qu'au début, je disais, des médaillons, il en faudra toujours, ça rassure tout le monde. Même les soignants, en vrai, ça les rassure de savoir que les résidents peuvent appeler en appuyant sur quelque chose. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que si on explique très bien dès l'entrée à la personne qu'au quotidien, on rassure en venant à chaque fois que la personne appelle, c'est pas inquiétant pour un résident de dire s'il vous plaît, au lieu d'appuyer sur un médaillon, quand il est sûr qu'il y aura la même réaction et qu'il y a la même fiabilité de transmission de l'appel, en fait. Ça marche sur le papier, c'est joli à dire, hein, mais évidemment qu'il y a des familles et des résidents qui ne comprennent pas et c'est pas rassurant pour tout le monde, mais il n'empêche que c'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui. C'est pas à mettre systématiquement un médaillon chez tout le monde, c'est plutôt à n'en mettre que chez ceux dont on sent qu'ils sont vraiment rassurés. Mais on les a, pour vous dire, hein, les équipes, on a fait un groupe de travail donc, qui pilote ce projet-là, ils appellent ça des médaillons doudou maintenant. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est vraiment ça redouble de quelque chose, mais ça sert comme un doudou à se rassurer. On Ouais, c'est appelle ça, parce que ça. c'est l'habitude, même le bouton filaire, la poire de l'hôpital, au moins C'est ça. on, Ouais. on visualise bien, on sait bien, quoi. Et c'est vrai que c'est pas encore tout à fait la génération qui est capable de dire OK Google et puis de Et lancer c'est une ça. commande Alors robotique. que alors moi j'ai déjà un certain âge, mais parmi les plus jeunes dans l'équipe, eux, ils trouvent ça complètement logique hein, de dire OK Ouais, Google ou Alexa fait quelque chose et ouais, donc c'est ils ne ça. voyaient pas le problème quoi. Il faut aussi comprendre hein, que nos résidents, donc la génération voilà fait ça aussi, mais ils arrivent aussi du domicile, ils y sont restés le plus longtemps possible, donc la plupart ont eu à mettre à la maison des systèmes d'alerte en fait d'appel malade et du coup ils ont cette habitude du médaillon. On leur a appris surtout tu gardes bien ton médaillon autour du cou tout le temps parce que si tu en as besoin tu pourras appeler. Ils ont déjà acquis ça. Donc, c'est un peu dur aussi en disant bah, c'est bon, tu n'en es pas, t'inquiète, c'est pas la peine. Non, ils ont du mal à le comprendre. Quoi. Ouais, il faut Donc, déjà apprendre un petit peu. ouais, on fait du cas par cas, mais effectivement, le pari qu'on fait, moi j'en suis persuadée que c'est plus le temps va passer, plus les technologies, ce qu'on appelle les nouvelles technologies vont rentrer dans la vie des gens, moins on aura besoin de ces médaillons en plastique là, sur lesquels on appuie. Quoi. Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer facilement, en fait, même tout ce qui est domotique, parce que c'est ça, c'est tout ce qui va être commande vocale, ça pourrait être la lumière, les volets et tout ça, dont l'appel malade. Et pour la personne qui peut pas parler, finalement, avoir un bouton qui va faire un son ou un truc, et du coup, ça déclenche une commande. C'est ça, c'est ça. Après, ce qui est rassurant aussi, on le vend le projet comme ça, hein, c'est surtout que c'est pour détecter les bruits, c'est-à-dire c'est pas l'alerte intentionnelle. Pareil, le groupe de travail, mais je trouve que c'est très imagé, c'est très parlant pour quelqu'un qui connaîtrait pas le système. Les soignants, ils parlent d'alerte boom et d'alerte confort. C'est-à-dire l'alerte confort, j'appelle parce que j'ai pas ma télécommande à portée de main, j'ai besoin que quelqu'un me la rapproche ou j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais c'est pas très très urgent. J'appelle comme j'appuierais sur un médaillon, j'en suis capable. Et l'alerte boom, c'est ça, je trébuche, je tombe. Le bruit alerte, voilà. Je rebondis aussi, pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais ce qui nous a fait opter pour ce projet-là aussi, c'était la perspective de développement. Parce que tout de suite, on nous a indiqué, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un système d'alerte, mais c'est tout simplement un système d'écoute. Et donc, effectivement, il y a des développements qu'on peut imaginer alors, à traduire en médecine à distance, en fait. On est là-dedans, on n'y est pas aujourd'hui, mais pourquoi pas demain un médecin traitant pour avoir accès à un enregistrement du sommeil ou écouter des apnées du sommeil ou des crises d'épilepsie qui peuvent être très régulières pour certains résidents et avoir la fréquence la quantité, enfin la durée, on peut parler à un médecin qui aurait besoin de ces infos-là. Enfin voilà, on est aussi parti dans l'idée que c'était pas seulement remplacer le système de médaillon, ça c'est vachement important à comprendre. Hein. Si on avait juste voulu remplacer le système d'appel malade, on aurait pris les montres dernier cri ou les médaillons dernier cri, mais on serait resté sur un système Changer identique. On de est nom. vraiment sur autre chose avec Ozo. Oui, je comprends. Alors, ça m'amène à une question. On a dit, c'est un sujet que moi j'avais travaillé, mais on n'a pas abouti en 2018 parce que je pense que la technologie n'était pas prête et puis pour plein de raisons.
c'était aussi cette question par rapport aux soignants de dire: «Il y a le vrai appel, il y a l'appel de confort, il y a l'appel urgent, il y a l'appel où j'ai pas fait exprès, je me suis assis sur mon médaillon». C'est ça. Et du coup, c'est quand même une, charge de travail terrible pour les soignants de devoir courir après tous ces appels en sachant que, bah, en fait, je sais pas si c'est grave, je sais pas si c'est pas grave et comment je choisis? En fait, ils ont aucune info. Ils sont dans un brouillard, ils doivent juste se débrouiller avec ça et là, du coup, ça permet quand même de dire: «Bah, attention, là, j'ai une urgence». Donc C'est si complètement ça. C'est, pardon, je vous ai coupé. non, mais et du coup, comment est-ce que ça marche vraiment et comment ont réagi les soignants? Est-ce que du coup, dans leur travail au quotidien, est-ce que vous avez senti une différence? Alors oui, mais sans aucune restriction, oui. Cependant, on s'est inquiété au début parce que comme vous disiez, en fait, de quoi on est en train de parler? D'un nouvel outil. Clairement, très très clairement, mais on nous l'avait présenté comme ça pour les soignants qui l'expérimentaient la nuit. La nuit, il y a très peu finalement d'appels Et dits de encore plus confort la la nuit. nuit, voilà. Ouais, ouais, Donc tout de suite, on s'est trouvé une légitimité et c'était d'autant mieux qu'on était en train de travailler. Vous savez, c'est un discours qui est très récurrent dans beaucoup d'EHPAD. Est-ce que quand je veux être sûre que la personne va bien, donc j'ouvre la porte tout doucement, je passe la tête parfois avec la veilleuse de mon téléphone personnel pour voir si je peux voir sans réveiller, etc. Mais je réveille toujours. Je veux écouter la qualité du sommeil, mais je suis obligée de perturber la qualité du sommeil pour le faire. Ou voir s'il y a un change à faire, etc. À Carloudan, on était comme dans tous les EHPAD dans ces réflexions-là. Et là, ça permet vraiment de n'entrer dans les chambres que si vraiment on a été alerté. Ça, c'est parce que le système dit hein, personne endormie. Le système, en fait, l'intelligence artificielle détecte quelqu'un qui a un sommeil, enfin qui dort, en tout cas une respiration apaisée. Et là, on a un icône, c'est-à-dire ça ne nous dit pas qu'il ne se passe rien, ça nous dit la personne dort paisiblement. Donc on oui. est rassuré, on n'a pas besoin d'entrer. Elle Et tous les autres ronfle, bruits nous tout va alertent. bien. Pas besoin Ouais. d'être réveillé pour voir si tout va bien. Pour moi, clairement, si j'avais un bénéfice, le tout premier qu'on mettrait, et c'est ce qu'on se dit tous, c'est effectivement, vous avez parlé de charge, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle le mot est à la mode, mais c'est vraiment ça, la charge mentale, en fait, des Ouais. soignants. Ils sont en permanence en train de s'inquiéter, et puis du coup, la nuit, qui font des tours systématiques en se disant qu'ils sont un peu déconnants de rentrer dans toutes les chambres. Euh, on a vraiment gagné là. Euh, ce qui a été facilitant à Kerloudan, c'est qu'on avait déjà travaillé dans notre projet d'établissement sur la distinction entre les alertes urgentes et les alertes dites de confort. C'est-à-dire que, par exemple, nous, dans notre projet d'établissement, mais comme dans beaucoup, hein, l'idée, c'était de dire, attention, les soignants, ils sont là pour, donc, par exemple, le matin, pendant les toilettes, voilà, chacun est dans une aile et s'occupe des résidents, enfin, fait les soins des résidents. On a des agents hôteliers et c'est eux qui avaient le report des médaillons parce que dans le projet d'établissement, mais ça fait des années que c'est comme ça, on s'était dit on ne veut pas d'une équipe de femmes de ménage qui rentrerait juste faire le ménage, qui ne connaisseraient pas les résidents. Et donc, c'est les agents hôteliers qui ont le report de BIP, comme les résidents les appellent. C'est un agent hôtelier qui va en premier. C'est lui qui évalue s'il faut avoir recours à un soignant ou pas. Et si c'est juste quelque chose qu'il peut faire, il fait. Et ça permettait d'inclure en fait l'agent hôtelier directement dans l'accompagnement direct du résident. Donc, on avait déjà cette distinction-là de dire l'agent hôtelier, il va déjà évaluer la qualité de l'alerte. Encore une fois, ça touchait finalement que les résidents qui étaient capables d'alerter, puisque c'était appuyé sur un médaillon. Hein, mais en tout cas, on avait déjà cette réflexion. Ça a été facilitant parce que pour en avoir parlé avec des collègues dans le Finistère Nord, eux, ils n'avaient pas travaillé là-dessus. Et du coup, bah, ça restait un flot d'alerte qu'il fallait gérer, que ce soit du confort ou pas. Tout le monde allait, enfin, c'était la Mmh. même personne qui devait y aller. Chez nous, on avait déjà les organisations en place. Donc, l'avantage aussi de l'entreprise, c'est qu'ils ont pu coller cette organisation-là à notre fonctionnement. Et en fait, l'intelligence artificielle, alors ça n'a pas été le cas tout de suite, mais là, ça fait un mois qu'on est en train de tester. Ils arrivent maintenant à discriminer entre une alerte boom, une chute, quelqu'un qui se cogne, quelqu'un qui a un bruit de vomi, quelqu'un qui pourrait crier ou râler Mmh. tous ces efforts de quelqu'un qui dit excusez-moi ou s'il vous plaît, mais il Mmh. détecte même, c'est très très impressionnant. On n'a pas fait des tests avec nous parce que l'intelligence reconnaît quand on est une personne qui a une voix plus jeune qu'une personne âgée. Mais avec des résidents, on s'est rendu compte que le système discrimine entre un s'il vous plaît quand quelqu'un est plutôt inquiet ou un s'il vous plaît quand mince, j'arrive pas à attraper ma canne à l'autre bout de la pièce, est-ce que vous pouvez me la porter quoi? D'accord. Ouais, c'est C'est fou. c'est très, très performant technologiquement et ça, c'est une vraie. Enfin, on s'y attendait, mais pas à ce point-là. Voilà. Ouais, c'est bien. Des bonnes surprises C'est des bonnes et surprises. alors du coup, c'est plutôt récent, mais
les équipes, qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui? L'équipe de nuit a été convaincue dès la première moitié de nuit qu'ils ont testé, puisque pour le coup, ils économisent en kilomètres, hein. On avait, comme dans Ouais. beaucoup d'EHPAD, mis des podomètres. C'était incroyable. Et vraiment, ils savent que, enfin, on avait, hein, mais comme dans beaucoup d'établissements, on ne réveille pas un résident qui dort. Là, ils savent quand une personne dort, on ne l'embête pas, quoi. Très rassurant, donc apaisant. Et puis surtout, ils savent que quand ils interviennent, c'est un vrai besoin. L'équipe de nuit, voilà, ça a mis 3 heures avant qu'ils soient complètement convaincus. L'équipe de jour, ben, finalement, l'écueil qu'on a eu et que je regrette, enfin, qui n'est pas complètement réglé puisqu'on a encore quelques médaillons à certains endroits, c'est j'ai voulu enfin, on a pensé que ce serait mieux de faire coexister le temps qu'on s'approprie aux eaux. On a conservé notre ancien système de médaillons. Et du coup, bah, ils avaient le smartphone dans une poche, le DECT dans l'autre, et puis le podomètre pour certains, parce qu'on est toujours en train de répondre à des enquêtes de mesures de plein de choses. Mmh. Ce qui fait que on ne s'est pas vraiment approprié l'outil facilement, quoi. D'accord. Bon, après, il faut du temps toujours et puis oui, cette notion de progressivité et tout ça, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Ça m'amène à une question que j'aime bien aussi. Vous avez dit smartphone. Moi, je suis persuadé qu'il faut vivre avec son temps et qu'il faut remplacer les DECT par des smartphones. Ça coûte 2 fois moins cher et on peut faire 10 fois plus de trucs. Entre s'appeler plutôt que de s'appeler, ben, on peut s'envoyer des SMS pour dire t'es où plutôt que d'appeler l'infirmière alors qu'elle est en train de faire un pansement et que ça sonne et qu'elle s'arrête. Enfin bref, alors que c'est pas ultra urgent. Par contre, pour les quelques établissements que j'ai croisés qui ont essayé, moi j'avais essayé aussi. Le problème, c'est que derrière, on a les familles qui disent ah, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Est-ce que comment vous, ça s'est passé? Alors, première partie de réponse, ça c'est la vraie bonne surprise aussi de Ozo, c'est qu'au début, il nous avait dit, demain, on sera capable de faire que vous appeliez d'un téléphone à l'autre. Et donc, on s'était dit, bah, il faudra bien qu'on garde les DECT, puisque comme dans tous les EHPAD, hein, on a tous Plus les besoin de se moyens rationnels. Voilà. Et donc, on a un soignant qui a ses toilettes à faire, sauf que pour telle personne, il faut ça se faire à deux, il appelle l'autre qui est sur l'autre secteur. Voilà, comme dans tous les établissements, on est organisé comme ça. Ça fait 2 mois là qu'ils nous ont mis, enfin 1 mois et demi, où ils sont venus et ils nous ont installé la possibilité d'effectivement d'envoyer. Alors en plus, tu peux dicter un message. Donc, parce qu'il y Ah, avait ça aussi. change la vie aussi, ouais. Ouais, parce qu'il y a eu ça. Au début, c'était des SMS, c'était vachement bien parce que tu n'es plus obligé que la personne décroche pour te dire oui, oui, j'arrive. Tu sais qu'elle va venir dès qu'elle aura les mains libres. Euh, Par contre, on s'est rendu compte, et moi j'avais minimisé ce problème-là, certains agents hôteliers, certains soignants aussi, qui étaient gênés de faire des textos avec des fautes au regard de Ouais. leurs collègues. Et vraiment, c'est-à-dire qu'ils, ben, comme les transmissions, c'est le même problème, Mmh. hein, et ça paralysait un peu. Depuis qu'on appuie sur un petit micro, qu'on dicte, alors c'est même pas que ça peut transcrire en texte, mais nous, on laisse que ça transcrit en voix. Donc en fait, tu enregistres, salut, D'accord. Des c'est moi, vocaux. tu viendras dans la chambre 2 dès que tu peux. OK, super. Ça, c'est top. Voilà, après, j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Bah, les Le... familles, est-ce que derrière on dit pas: «Mais qu'est-ce qu'ils font tous sur un téléphone portable là?» Ils sont pas en permanence avec ce smartphone, en fait. Il est sur vibreur déjà, il est au fond d'une poche, donc en fait, on s'en rend pas forcément compte, enfin, comme autant qu'on avait un DECT avant, ils sont pas en permanence en train de regarder l'écran parce que on a pu paramétrer énormément, c'est-à-dire que l'outil permet quand le soignant prend son poste, il prend un smartphone et il dit, bah, moi, je vais sur l'aile 2 et il va recevoir les alertes que de l'aile 2. Donc, finalement, il a dans sa poche et il a pas les... Voilà, Vous pouvez sectoriser, mais ça c'est génial parce que, c'est top. avant c'était 90 résidents, C'est 90 ça. appels et ça sonne de partout dans toutes les C'est poches. ça. Et c'est pour ça que nous, on avait dit, c'est que les agents, parce que les soignants, de toute façon, finissaient par plus écouter, en fait, Oui. les Puis on bips. se dit: «C'est bon, c'est mon collègue qui va y aller», puis tout C'est le monde se ça, dit: «Eh, c'est personne ça. n'y va». Là, enfin, c'est très bien parce que tu peux, enfin, sur Ozo, la soignante peut dire, je m'en charge, mais pas y aller tout de suite. Et si elle est pas, si enfin, s'il n'y a pas eu d'action, ça ressonne que 2 minutes Ouais. après, ce qui n'était pas le cas des médaillons, quoi. Il En fallait fait, aller ça à devient qualité. intelligent. C'est vraiment le truc, Ouais. parce Avec, que on peut avoir une lecture négative aussi, hein, parce qu'on les a cherchés, on les a trouvés aussi. C'est-à-dire que nous, le système qu'on avait, un médaillon, quelqu'un qui appuie sur un médaillon, il fallait avec un aimant qu'on aille acquitter sur le médaillon, c'est-à-dire on grattait l'aimant sur le médaillon pour qu'il ouais, s'arrête de sonner. Donc il fallait vraiment intervenir. Là aujourd'hui, quelqu'un sur le smartphone écrit c'est bon, je m'en charge, et puis finalement il a interrompu, il y va pas, il oublie, bah, il a dit à ses collègues c'est bon, j'y vais, n'y allez pas. Voilà.
il y a des Oui. façons de contrer ça, puisqu'on a tout de suite alerté là-dessus. Et les alertes boom, hein, les alertes urgence, par exemple, elles sont récurrentes quand même. Il faut les acquitter 2 fois pour que ça soit pris en charge. Enfin voilà, il y a quand même des garde-fous, mais n'empêche que c'est quand même une chose à voir, quoi. Et au niveau confidentialité, parce que puisqu'on entend tout ce qui se passe, est-ce qu'à un moment sur l'aspect, respect, intimité, vie privée, machin et tout, même les mots et secret médical et tout ça, comment ça fonctionne? Ouais, ça a été évidemment la première chose qu'on s'est demandé, hein. On a la chance à la Mutualité française d'avoir un comité éthique très actif, Ouais. et y compris un comité inter-État EHPAD sur le secteur de Lorient, parce qu'on est à côté de Lorient, qui fait qu'on a pu en parler. Euh, euh, bon, là, si vous voulez, ce que j'avais pas compris au début, mais qui finalement a rassuré tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Ce qui a rassuré, on m'a rapporté un verre d'eau. Ce qui a rassuré tout le monde quand on a parlé, c'est qu'en fait, il y a une écoute en permanence. En revanche, il y a pas d'enregistrement. Donc, ça fait déjà une grosse différence en D'accord. termes de confidentialité. Alors, pour être plus précis, en fait, une alerte, comme il y a une écoute en permanence, le système va conserver les 10 secondes qui précèdent l'alerte. Ça, c'est très utile parce que ça permet que le soignant écoute les 10 secondes qui précèdent l'alerte et ça permet qu'il sache s'il doit arriver en courant ou en prenant son temps. Ouais. Ça a été rassurant. Ce qui a été aussi, enfin, la principale crainte des familles, c'est oui, mais moi, quand je vais être dans la chambre, on va écouter ce que je dis, ce que je fais. Les soignants aussi, hein, qui ne voulaient pas être écoutés par leurs collègues et jugés dans leur pratique. Euh, la réponse qui a été faite par Ozo, et on l'a vérifié aujourd'hui, c'est plus du tout une inquiétude, c'est qu'en fait, le système apprend à détecter la façon dont on rentre dans la chambre. Et c'est la réalité, il se coupe quand c'est un soignant qui rentre dans la chambre. Mmh. On a fait des tests hein, en imitant une personne avec une canne en rentrant, etc. Ça marche plutôt bien, quoi. Donc, OK. en fait, on n'est pas du tout écouté en permanence. C'est vraiment le résident quand il est seul ou quand il est ou avec une famille. En tout cas, le système détecte quand un soignant ou une personne jeune et autonome est dans la pièce. Voilà. Je peux quand même donner une anecdote où nous, on a été en difficulté, hein. On a des chambres couples dans notre établissement. On a la particularité d'en avoir beaucoup, donc on a un des seuls établissements qui a beaucoup de couples. Une dame, hein, qui pose, le système nous a alerté un jour. En plus, on était tous en transmission, donc on a tous entendu une dame qui criait contre son mari, mais arrête, cochon, tu me fais mal, tu me fais mal. Enfin, ça, vraiment l'alerte. Bon, le système avait alerté parce qu'elle avait de l'angoisse dans la voix. Et Mmh. là, c'était compliqué parce que quand on est arrivé, elle était à un bout de la chambre et monsieur assis sur son lit de l'autre côté. Enfin, je dis pas on, mais un soignant qui y est allé. Mmh. Et du coup, la dame qui dit, mais pas du tout, j'ai rien dit. Bon, on a supposé qu'elle cachait une difficulté. Enfin, là, c'était une vraie question éthique qu'on s'est posée, éthique et même juridique, parce que finalement, on avait la preuve qu'il y avait une situation de violence entre tous les deux, mais qu'on n'aurait jamais su sans le système d'écoute. Ça a été compliqué. On s'est fait conseiller, en fait, et voilà, et on a réglé les choses correctement. Mais en tout cas, ça nous a posé des vraies questions, pas seulement éthiques, hein, même juridiques, hein. Ouais, bien Ça, sûr. c'est sûr. Et en même temps, alors on peut se poser plein de questions, mais c'est vrai que dans un sens, c'est quand même un peu mieux de savoir et de pouvoir du coup en discuter. En fait, on revient toujours au même point, mais On est arrivé là comme ça, mais bon, par exemple, pour en parler, puisqu'en ce moment, on est en train d'essayer de voir avec Ozo le déploiement qu'on pourrait avoir à domicile, en tout cas pour certaines personnes qu'on suit. Sur le domicile, il y a des situations d'intimité, de démonstration d'affection, hein, de relations sexuelles qui peuvent, quand tu les écoutes, faire croire à une situation de violence, en fait. Et le système, il faut qu'il apprenne à discriminer ça, c'est pas évident. ouais, Voilà. Donc, c'est encore des choses qu'il faut tester. oui, oui, tester. Ouais. Alors le truc, c'est que pour apprendre, il doit pratiquer. Donc C'est c'est ça. là où il va falloir C'est ça. un peu C'est-à-dire de que temps. le principe hein, technique, c'est que sur le smartphone, il y a une alerte. Donc là, tu vois, enfin nous, en tout cas à l'échelle de l'établissement, chambre 17 ou Madame Machin alerte, Ouais. j'appuie OK, ça me fait écouter les 10 secondes. Donc j'entends. Et là, je peux dire fausse alerte. Si en l'occurrence, c'est Madame qui se raclait la gorge, et où je sais très bien, c'est une dame qui appelle en permanence pitié, pitié, peu qu'on en a dans tous les établissements, des gimmicks en fait de paroles qui reviennent. Je mets fausse alerte et au fur et à mesure, le système va apprendre à même plus m'alerter quand ce sera la même alerte. Voilà, mais effectivement, il faut qu'il l'ait entendu plusieurs fois et plusieurs fois, on ait dit que c'était une fausse alerte, quoi.
OK. Non, mais c'est Donc, quand même fou, hein, je reviens là-dessus, mais à quel point on arrive à une technologie actuelle alors qu'on vit avec des technologies qui sont dépassées depuis très, très longtemps. c'est incroyable. Ça, moi, ça m'est je le savais qu'on était Ouais, dans les EHPAD un peu en bout de course. Alors, on nous a toujours montré des projets. Vous savez, en réalité virtuelle, on mettait un casque pour se représenter ce qu'un résident voyait. On se mmh, mettait des poids sur les jambes pour se représenter ce que ça fait d'être ankylosé par l'âge, ouais, etc. Donc on savait mais ça faisait des petites touches comme ça. Là, en fait, Ozo vraiment nous a permis de changer notre regard. C'est-à-dire, on est vraiment dans le Carloudan 2.0, on dit souvent en plaisantant, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec des petits outils ponctuels, on est vraiment au quotidien. Vraiment, moi, j'en suis persuadée. Après, je n'ai pas de part dans l'entreprise Ozo, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'imagine mon métier, voilà, j'ai 45 ans, il me reste 20 ans, on peut dire. Si j'imagine être encore à la direction d'EHPAD dans 20 ans, j'imagine qu'Ozo et d'autres outils seront vraiment, enfin, quel soulagement pour les soignants, quoi, en termes de charge mentale, en termes de fatigabilité physique, morale, évidemment. Enfin, voilà, ça a l'air de rien aussi, mais que comme on a vu le micro sur lequel on peut appuyer pour dicter un message sur notre logiciel de soins, en fait, on ne s'était même pas posé la question, mais ça nous a fait nous poser la question sur le logiciel de transmission. Ah bah oui, bah tiens, ça existe aussi. On a mis des micros sur tous les PC, ça révolutionne la façon de faire les transmissions. C'est-à-dire que la personne qui était un peu gênée à chercher ses mots, bah là, elle dit les choses comme elle les pense. On a gagné en précision, on a gagné en fiabilité de l'information. Enfin, ouais, les nouvelles technologies et surtout, ça nous a fait mettre sur le doigt qu'on avait beau tous se dire, ah mais nous, on est innovants, en fait, on était vraiment loin d'imaginer ce qui était déjà possible aujourd'hui, quoi. non, mais ça, c'est un vrai sujet, mais enfin, je pense que oui, après, tous les établissements sont là-dedans pour plein, plein de raisons, mais c'est vrai que ça fait plaisir, et c'est un bon mot de la fin, mais ça fait plaisir de voir qu'on peut intégrer ces nouvelles technologies, et d'autant plus avec l'intelligence artificielle, qui est quand même un sujet très 2023. On a raté plein C'est de trucs. ça. C'est ça. Tout le monde diabolise ChatGPT là, mais en fait, nous, on a l'impression que on peut en parler autrement, enfin, autrement qu'en disant, ouh là là, ça fait peur. Euh, Ouais, moi, si j'avais un mot de la fin à dire, c'est du côté des équipes, en fait, parce que, enfin, j'enfonce une porte ouverte, j'imagine, dans un podcast tel que le vôtre. Enfin, les gens qui écoutent les podcasts sont déjà un peu sensibilisés, mais il faut se représenter ce que c'est que être un soignant, un agent hôtelier en EHPAD qui a l'impression, enfin, c'est dur, la charge de travail, voilà. Il entend à la télé que de toute façon, dans les EHPAD, on est maltraitant, on laisse mourir les vieux dans les EHPAD. Il va le samedi soir à une soirée, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis soignant d'EHPAD. Ouh, je sais pas comment tu fais, moi, je pourrais pas. C'est ça, hein, je caricature, mais c'est la réalité. Bah, finalement, arriver au travail en se disant qu'on a un outil de pointe, de technologie et de voir à quel point on a réfléchi sur le sens du métier du soignant, c'est aussi une façon de valoriser vraiment ce métier qui est pas juste de changer des protections, contrairement à l'image que beaucoup en ont, et non, que mais ça peut on est aller. vraiment dans du sens, quoi, Ouais. de l'accompagnement global d'une personne. C'est aussi, à ma petite échelle de directrice de petit établissement, moi, je le vois. Je le vois que les soignants sont fiers. En fait, il y a une forme de fierté d'avoir des outils de ce qu'on appelait le futur, mais qui, en fait, voilà, on a tous, enfin, moi, j'ai aussi Alexa, enfin, une Google Home à la maison. Je trouve ça normal. Ben, c'est normal que dans un EHPAD, on ait ce type de technologie, quoi. Bah oui, il n'y a pas de raison. Et Voilà. ça, c'est vrai que ça existe depuis quand même quelques années, et Voilà. pourtant, on les a pas. Et ben super. Ben, merci pour toutes ces infos. Et puis ben, peut-être à bientôt, et notamment pour parler accueil de jour. Je garde Ah, ça dans un coin de très la tête. volontiers, parce que alors là, j'ai aussi plein de choses à raconter. Et ben merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.